Mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les présidents d'intercommunalité, je n'organiserai pas cette année, en qualité de président d'ingénierie, de cérémonie de vœux pour des raisons de recherche d'économie que vous comprendrez bien dans le contexte budgétaire actuel. Mais j'ai souhaité m'adresser à vous à travers cette vidéo que j'ai réalisée au siège des archives du département, qui est aussi le siège du service patrimoine d'ingénierie. Et je m'exprime devant un tableau, qui est un tableau de M. Guillaume Dubuff, qui représente une allégorie de la Seine-et-Oise, qui a donné naissance, vous le savez, au département des Yvelines, tableau qui se trouvait au siège du conseil départemental et qui est actuellement en cours de restauration. Alors, je voudrais d'abord vous souhaiter une excellente année 2024 pour vous-même et pour vos proches, avec beaucoup de bonheur personnel et familial. Je voudrais aussi vous souhaiter une pleine réussite dans les projets que vous conduisez, soit à l'échelle de votre commune, soit à l'échelle de votre intercommunalité. Et je voudrais vous dire qu'en cette année 2024, Ingénierie sera plus que jamais à vos côtés. Certes, le contexte budgétaire et financier est beaucoup plus difficile que les années précédentes. Vous le savez, le département connaît depuis le milieu de l'année 2023 une crise financière sévère qui est due pour l'essentiel au très fort ralentissement des transactions immobilières qui impacte la principale recette fiscale du département, ce qu'on appelle les droits de mutation à titre onéreux. Et pour vous donner un ordre d'idée, le budget du département des Yvelines, c'est environ 1,2 milliard d'euros. Et nous avons perdu en 2023, au titre des droits de mutation à titre onéreux, nous avons perdu 140 millions d'euros de recettes fiscales. Donc vous voyez que ça représente plus de 10% des recettes du département. C'est donc une saignée considérable. Et cette saignée va obliger le département à ralentir le rythme de ses investissements. Néanmoins, Ingénierie sera plus que jamais à vos côtés pour plusieurs raisons. La première, c'est que la crise financière du département n'impacte pas directement Ingénierie. Comme son nom l'indique, et vous le savez, Ingénierie, c'est d'abord une agence d'ingénierie technique et la plupart des collaborateurs d'Ingénierie se consacrent à des études de faisabilité. Ces études ne mobilisent pas de financement particulier. Nous allons donc poursuivre ces études pour l'ensemble des communes ou des intercommunalités qui s'étaient déjà adressées à nous avec des projets à étudier, ou pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait, mais qui vont franchir le pas en 2024. Nous poursuivrons donc plus que jamais nos études de faisabilité avec un mot d'ordre. Essayons de faire simple mais efficace, essayons de faire sobre mais utile. La deuxième raison pour laquelle Ingénierie sera plus que jamais à vos côtés, c'est que nous avons commencé depuis 3 ans, depuis que M. Pasco est le directeur général d'Ingénierie, nous avons commencé, vous le savez, à rechercher des sources de financement autres que le budget du département. Et nous y sommes parvenus dans beaucoup de domaines. Eh bien, nous allons en 2024 intensifier la recherche de ces sources de financement alternatives aux financements départementaux. Je pense par exemple au financement de la région, je pense également au financement de l'État ou au financement européen. Et lorsque certains de vos projets donnent lieu à des cofinancements entre le département et un autre financeur, nous irons d'abord chercher les ressources budgétaires de l'autre financeur avant de solliciter le département. La troisième raison pour laquelle Ingénierie sera toujours à vos côtés, c'est que nous allons étaler dans le temps un certain nombre de projets.
Alors, la décision n'appartiendra pas à Ingénierie, elle appartiendra au conseil départemental des Yvelines. Et il n'est pas exclu qu'un certain nombre de projets qui étaient parvenus à maturité soient décalés. Par exemple, cette année, en 2024, il n'est pas exclu que des projets programmés pour être votés par l'Assemblée départementale en mars ou en mai soient décalés, par exemple, de 6 mois et ne soient votés qu'à la fin de cette année, voire au tout début de l'année 2025. Et je vais prendre un exemple parmi d'autres de ces décalages. Ce sera le cas en matière de voirie. Vous étiez très impatient en 2023 de savoir si le programme triennal de voirie serait reconduit. Il l'a été. Eh bien, ce programme triennal, il va être transformé en un quinquennal de voirie et des investissements auxquels vous tenez vont être réalisés, mais au lieu d'être réalisés sur une période de 3 ans, ils seront réalisés sur une période de 5 ans. Et enfin, et j'y attache personnellement beaucoup d'importance, et le président Pierre Bédier me recevra le 1er février prochain pour que je puisse lui soumettre un certain nombre de dossiers pertinents dans ce domaine, je suis plus que jamais convaincu qu'il nous appartient de vous accompagner sur ce que j'appelle des dossiers urgents. Autrement dit, malgré la crise financière qui frappe le département, nous savons que vous êtes confrontés dans vos communes ou dans vos intercommunalités parfois à de vraies urgences, avec des clochers d'église qui sont très branlants et qui menacent de s'effondrer, avec des plafonds qui peuvent être fissurés dans des bâtiments communaux. Je pourrais multiplier les exemples. Nous savons tous ce qu'est une urgence. Et naturellement, et le président Pierre Bédier me l'avait dit dès le 15 décembre, lors du vote du budget du département, le département des Yvelines continuera à faire face aux urgences en temps et en heure, c'est-à-dire avec une très grande réactivité. Voilà ce que je voulais vous dire, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les présidents. Nous organiserons une assemblée générale d'ingénierie à la fin du mois de février ou au début du mois de mars. J'aurai l'occasion de rentrer davantage dans le détail de cette présentation. Et puis, l'année 2024 sera marquée par le 10e anniversaire d'ingénierie. C'est un anniversaire important et je vous donne d'ores et déjà rendez-vous le 23 mai au domaine de Madame Elisabeth, où nous fêterons autour du président Pierre Bédier et je l'espère autour des parlementaires de notre département, et je pense en tout premier lieu au président du Sénat Gérard Larcher, où nous fêterons ce 10e anniversaire. D'ici là, très bon début d'année et à très bientôt.